En commençant par les plus grosses, c'est l'évasion fiscale. C'est 80 à 100 milliards d'euros estimés chaque année. La fraude aux cotisations sociales, c'est 5 à 7 milliards d'euros. Et la fraude aux prestations sociales, ça existe, c'est 3 milliards d'euros. Et donc, il faudra déjà commencer par s'attaquer à la plus grosse. De vous dire quand même qu'à cet égard, la décision du gouvernement d'effacer l'amende fiscale du groupe Vivendi à hauteur de 320 millions d'euros. Et donc, quand vous avez des déclarations extrêmement dures contre les fraudeurs sociaux et les familles précaires, et je le redis, on ne peut pas avoir ce gouvernement qui efface une ardoise de 320 millions d'euros avec le groupe Bolloré. C'est évidemment absolument insupportable. Notre situation budgétaire, vous le savez très bien, est absolument intenable. Je vous propose de prendre l'argent dans la poche des voleurs au lieu de le prendre dans la poche des contribuables. Dans l'ombre d'une boucherie halal de Brest, sobrement appelée chez Waïd, un complot d'une horreur indicible a vu le jour entre 2019 et 2020. 6 individus âgés de 16 à 39 ans se retrouvaient ce soir-là dans ce commerce de la rue Jean Jaurès pour planifier des massacres inspirés directement de l'idéologie de l'État islamique. Au centre de cette cellule, Mohamed Darwish, c'est un Syrien de 39 ans arrivé en France comme réfugié en 2015, orchestrant le lieu comme un véritable QG du djihad. Alors leur projet le plus glaçant, c'est anéantir un village entier en une seule nuit. Les écoutes de la DGSI ont capté des mots qui font froid dans le dos. Par exemple, on peut aller voir les campagnes. On passe à 4 ou 5 armés, tu tues tout le village en une seule nuit, c'est facile. Lancé Mohamed Darwish, le verdict a été sans appel évidemment pour 5 d'entre eux, des peines de 7 à 20 ans de prison. Mohamed Darwish écopant de 20 ans et surtout d'une interdiction définitive du territoire français. Piotr Tolstoï dit tout haut ce que la majorité pense tout bas. Les Américains, ils ont compris que finalement, ils vont pas gagner ce livre. Et c'est très simple, les Européens n'ont pas compris et les Européens, ils ont besoin de montrer un peu leur place dans le monde entier. Monsieur Tolstoï, vous vous trompez sur un truc. Les Européens ont très bien compris qu'ils pourront pas la gagner cette guerre. En fait, au final, qu'ils gagnent la guerre contre la Russie ou pas, ils s'en fichent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça dure. Pour justifier au peuple européen que vous avez vu, on a le grand méchant russe et on a de l'autre côté l'américain qui nous a abandonnés, qui était notre allié, et on a besoin de plus d'Europe, on a besoin d'être costaud, on a besoin de s'unir encore plus. Et donc, on va avoir besoin de créer cette défense européenne. Et pour ça, on va avoir besoin de capitaux, donc on va aller taper dans ce qui reste en fait, qu'on n'a pas encore vraiment tapé dedans, qui est l'épargne. On n'aura jamais les moyens d'affronter la Russie et de la faire plier. Donc ils savent très bien. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça dure. Pour qu'ils puissent convaincre les peuples qu'ils sont en danger, parce que pendant ce temps-là, ils jouent sur les peurs en Europe. Hein. Mais ce qui est dangereux d'ici là, c'est que si Trump parvient à une paix rapidement, eux, ils seront capables de venir foutre la mouise avec la Russie pour que ça parte plus loin, pour qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus dangereux qui se déclenche. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter les déclarations récentes, hein, ce qui leur permettra de prolonger encore plus le conflit.